Bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, cette personne de ton cœur que tu ne peux pas oublier. Alors, on va commencer. Merci pour les nouveaux souscripteurs. Si tu viens d'arriver, je t'invite à te souscrire et activer la clochette pour avoir une nouvelle vidéo. Si tu es arrivé jusque-là, ce n'est pas un hasard. Reste et tu verras un message pour toi. Cette vidéo est valable quand tu la vois, peu importe la date, est-ce intemporel. Alors, on a déjà une carte de l'archange Miguel. Il vous dit, assumez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu créatif, aimé et avec beaucoup de pouvoir. Vous êtes aimé de tout cœur. Rappelez-vous bien de ça. Il y a une autre carte qui est tombée et c'est l'archange Miguel. Il vous dit, tu ne cours pas de risque. Je te protège de mauvaises énergies et je te défends à toi et à toute ta famille, ta maison, ta voiture, peu importe. Vous avez un Michael, archange avec vous. Ne l'oubliez pas. La carte de la consolation, c'est l'archange Azraël qui vous dit, je serai avec toi quand tu n'as besoin de moi pour t'aider à soigner ton cœur blessé. Ok. Votre personne, il y a des mauvaises énergies autour. On lui dit qu'elle se rappelle qu'elle est aimée. Et qu'elle se mérite d'être aimée, évidemment. C'est une personne très créative. Mais qui a besoin de soigner son cœur. Alors, s'il y a du bruit, je suis désolée. C'est les voisins. Alors, vous et les vôtres êtes en sécurité, décidément. Vous voyez, c'est encore l'archange Miguel. Dieu et archange Miguel, merci pour surveiller à moi et à toutes les personnes que j'aime. Citez les personnes en question. Aide-moi, je te le demande, à sentir la paix dans mon intérieur et me sentir sûr de moi-même. Remplis-moi de foi pour que je puisse me concentrer en mes priorités et avoir une vie saine et heureuse. Ok. Cette personne est préoccupée pour quelques personnes de sa famille ou pour elle-même. Elles se sentent peut-être en danger. Elles sont peut-être des attaques énergétiques aussi. Cette personne a des enfants ou vous-même. On vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Et ne vous inquiétez donc pas. Ange de la garde de mes enfants, nés ou pour naître, merci pour les surveiller et garantir sa sécurité et son bonheur. Conseillez-moi, je vous le demande, pour que je puisse apprendre la meilleure manière d'être un bon père ou une bonne mère
et un modèle pour mes enfants et pour ceux des autres aussi. Cette personne, vous avez peut-être des enfants et cette personne, ben, ça lui fait un peu peur de ne pas être à la hauteur, vous voyez, à la hauteur de s'il va être ou elle va être capable de peut-être un bon guide, un bon père ou une bonne mère pour vos enfants, vous voyez. Peut-être vous avez eu des enfants avec cette personne aussi. Pour d'autres, on vous dit aux pensées positives, aux résultats positifs. La sagesse et l'amour divin, je te réclame en ce même moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont unis à toi depuis le temps immémorable. Je demande à ma conscience supérieure qu'elle me montre l'amour et la lumière dans tous les êtres et situations. Décidément, il y a beaucoup de bruit. Il y a des gens qui font du bruit. Ils ne veulent pas que le message arrive ou que cette personne puisse avoir les choses claires. Ça, c'est comme on essaye de lui défier la concentration, de le déconcentrer. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas que vous receviez ce message aussi. Bon, c'est évident qu'il y a des énergies, des interférences, vous voyez. Peu importe, vous avez Miguel Arcangel, Michel, l'archange, pardon, vous pouvez lui allumer une bougie à son nom. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une bougie bleue. Et sinon, une blanche, peu importe. Ce que vous avez, du moment que vous le faites avec le cœur, avec amour et avec la foi, ne vous inquiétez pas. Votre pétition sera entendue, évidemment. Ainsi que, allez-y, ne vous gênez pas. Je vais prendre quelques cartes. Je vais changer de jeu. Cette personne passe une période de tristesse, de malheur. Peut-être elle a perdu quelqu'un. Vous voyez, il y a des énergies négatives autour d'elle. Les corbeaux, vous voyez. C'est une fin, c'est l'amour dit quelque chose. Peut-être d'une vie passée, vous voyez. Peut-être que cette personne se sentait morte en vie aussi. Elle n'était pas heureuse. Peut-être cette personne a perdu un être cher quand elle était petite aussi. Vous voyez. En tout cas, cette personne a beaucoup d'énergie négative autour d'elle. Mais elle va terminer. Cette personne se rapproche de la nature. Et elle aime lire aussi. En tout cas, elle se laisse guider. Elle se laisse guider, vous voyez. Il est certain qu'il y a des obstacles. Et il va falloir qu'il fasse des choix. Il y a un chemin qui paraît avec de grands obstacles et un autre qui paraît plus facile.
Mais elle a un guide qui va l'amener par le chemin qui est bon pour elle. Avec le numéro 4, ils vont le guider vers sa stabilité. Cette personne est très connectée avec la divinité, avec Dieu. Elle croit en Dieu et elle demande, elle prie. Vous voyez? Elle se rapproche de la nature pour avoir la tranquillité. C'est trop de cartes. Je recommence. S'il vous plaît. Ouais. Cette personne, la nuit, elle est dans la tristesse. Mais en même temps, elle est en mode ermite, vous voyez? Elle est repliée sur elle-même. Elle est en train de chercher la lumière, de soigner cet enfant intérieur. Cette personne, elle a dû lui passer quelque chose quand elle était petite, perdre un être cher, ce qui lui a fait douter de sa capacité pour être un bon père ou une bonne mère, vous voyez. Elle a besoin de soigner cet enfant intérieur, de lui redonner la vie, le bonheur. Voilà. Cette personne se punit elle-même, elle est en pénitence. Voilà. Elle est en train de demander définitivement, je ne sais pas si vous entendez les bruits, c'est une horreur. Bon. Elle a beaucoup de peine, elle a beaucoup de bruit dans sa tête, vous voyez. Ça résonne, ça ne la laisse pas en paix, elle n'a pas la paix, elle n'arrive pas à être en paix, elle a besoin de chercher dans le plus profond de son âme et de soigner ses blessures, de soigner son cœur qui a souffert, son cœur qui a été brisé. Enfant. Ok? Elle a la lumière, mais elle ne la voit pas. Elle voit que l'obscurité de la nuit, mais si elle se retourne, la lumière, elle est derrière. Elle se fait du mal elle-même. Elle pense qu'elle ne mérite pas être aimée, vous voyez? Pour celui-ci, San Miguel lui rappelle ce que sa personne est. Un être cher, créatif de Dieu, un fils de Dieu, qui est aimé de tout cœur et qui mérite d'être aimé de tout cœur. Ok? Voyons. Ouais. Il y a toujours ces corbeaux. Il y a toujours ces corbeaux. Pour cette personne, la famille, c'est pas évident. Elle n'arrive pas à concevoir le bonheur. Si quand elle était petite, elle a tellement souffert, elle a souffert la mort d'une personne
Peut-être ses parents, ça lui a fait un vide horrible. Peut-être elle avait un animal de compagnie à qui elle confiait ses secrets, vous voyez. En tout cas, elle a toujours été accompagnée. Elle ne sait pas s'exprimer sur ses sentiments. Elle n'a pas appris. Elle n'a pas appris à s'exprimer. Vous voyez, l'ours, ben, c'est pas trop délicat comme animal, vous voyez. Mais quand elle vous a trouvé comme cette ruche d'abeilles, vous voyez, remplie de miel, et vous avez réussi à apprivoiser cet ours sauvage. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. C'est un chien, les chiens ils sont fidèles. Cette personne elle va s'élever. En tout cas, avec vous, elle sent votre chaleur humaine, elle sent la passion aussi. Elle se sent comme jamais dans sa vie. Vous allez recevoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre, un message, un coup de téléphone, peu importe. Il va y avoir des nouvelles. Avoir une pyramide, bon, il y en a qui sont faites en pierre naturelle. Il y en a aussi qui sont faites en cristal. Et il y en a d'autres, pour la sanation et le reiki et tout ça. On vous dit que choisissez une pyramide à votre goût, suivant votre intuition. Chacun sera quelque chose de différent, Verda. Et mettez-la à côté de sur votre table de nuit, voilà, à côté de votre tête, et demandez-lui de bonnes choses pour vous et pour votre autre, bien sûr. La connexion entre vous et votre autre. Vous pouvez lui envoyer des vibrations d'amour et de beaux messages à travers de cette pyramide. Croyez-moi. Faites-le. Cette personne va vaincre ses peurs, va vaincre les obstacles, tous ces obstacles, va venir à vous, va revenir à vous comme l'ours revient à la miel. Il n'oublie pas où elle est, il se nourrit de la miel, vous êtes sa fontaine d'énergie, il se nourrit de vous aussi, c'est normal, vous êtes flammes jumelles. Peut-être que vous êtes très connecté la nuit, vous voyez, vous avez du mal à dormir, c'est parce que votre autre, la nuit, il est secoué, il a du mal à dormir.
Il souffre. Il a besoin de se rendre compte qu'il mérite le meilleur du monde. Il vous mérite à vous aussi, évidemment. 11, 22. Cherchez ce 11, 22 pour les flammes jumelles. Si vous voulez, évidemment. Ça vous guidera sur votre chemin de vie. Et le message qui vibre en vous sera le vôtre. Cette personne est guidée vers vous. Voyez, c'est votre masculin. Votre masculin va vouloir un nouveau départ avec vous. On va continuer avec un tarot. Voir quel message on peut avoir. Cette personne regarde en arrière. Elle regarde de nouveaux horizons. Elle regarde de nouveaux horizons. Elle veut commencer sur de bonnes bases. Mais elle regarde en arrière. Elle regarde vers vous. Elle regarde à ce qu'elle a laissé en arrière. Elle tourne le dos à une situation très toxique. Une situation qui lui a donné beaucoup de mal de tête. Beaucoup de bruit, voyez. Ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi même une personne de sa famille qui aime gouverner. Vous voyez ce que je veux dire? Qui lui a mis des idées, des croyances limitantes. Elle a peut-être fait croire qu'il ne méritait pas, que peut-être cette personne a pensé que ce qui est arrivé était de sa faute et que qu'il ne méritait pas d'être aimé en fait. En tout cas, cette personne tourne le dos à une situation toxique de sa vie. Une mauvaise conseillère pour lui ou pour elle. Il y a beaucoup de disputes entre ces deux personnes. Cette personne, définitivement, son cœur, vous êtes dans son cœur. Vous voyez, vous avez une reine de bâton, un 5 de bâton et un roi de pentacle. Cette reine de bâton, elle regarde vers ce roi de pentacle et il y a beaucoup de problèmes. Elle lui fait beaucoup de problèmes. Beaucoup de disputes. Mais cette roi de pentacle tourne là
vue. Il ne veut plus la voir. Il regarde. Il tient dans son cœur son pentacle. Il ne le lâche pas. Vous êtes dans son cœur. Vous avez son cœur. Et il va aller vers vous. Además, il va se déplacer vers sa lumière. Il va vers la lumière. Il laisse l'obscurité derrière, les problèmes derrière, les énergies toxiques derrière. Il va vers vous. Vous êtes sa reine de coupe. Vous êtes sa lumière, son soleil, ça y est. Il a la clarté sur qui vous êtes dans sa vie. L'univers lui a donné la clarté d'esprit. Peu importe si une tierce personne a voulu éviter ça. Cette personne, la tierce personne, sait parfaitement que ce roi de Pentacle, son cœur, il est à vous. Elle va se déplacer, il a beaucoup de passion pour vous. Il vous voit comme un soleil. Un soleil. C'est un amour magique. C'est un amour magique. Et ça, il va voyager, cette personne va voyager. Vous voyez, elle laisse derrière elle à cette reine de bâton. Parce que toutes ces coupes, elles étaient vides. C'est sec, c'est le désert, il n'y a pas de sentiment. Elle part. C'est terminé. C'est une fin de cycle avec cette personne. Elle se termine. Voyez, il part vers son 4 de bâton. La justice est divine. Il va être... elle va être juste avec vous. Elle va couper avec ces énergies toxiques. Cette personne s'est transformée parce qu'elle a eu l'éclaircissement, la clarté d'esprit, la clarté de ce qui vous êtes, de où est son bonheur. La carte du soleil, c'est la carte du bonheur et vous êtes son bonheur. Et puis vous vous regardez en plus, vous êtes très connecté. Vous aussi, vous avez beaucoup d'amour pour votre autre. Vous débordez d'amour pour votre autre. Chacun, peu importe la distance, peu importe, vous êtes des flammes jumelles. Votre amour est spirituel. Personne ne peut le détruire. Personne. Cette personne sait parfaitement où elle ne veut pas retourner, où elle s'est sentie dans le froid et abandonnée. Elle a peut-être eu plusieurs c'est votre transformation. Et cette personne, elle se transforme. Et cet abandon qu'elle avait, sa peur de rejet, d'abandon, de ce froid va disparaître. Et le soleil va lui réchauffer son cœur, va se rouvrir, son plexus solaire sera activé de nouveau. Il y aura un grand courage pour
avancer, avancer et commencer de nouveau. Commencer de nouveau avec vous. Un nouveau départ. Il va vers vous, il veut vous reconquérir. Elle veut vous reconquérir. Vous savez, elle prie à Dieu pour avoir les forces pour venir. Elle prie à Dieu pour pouvoir se débarrasser aussi de ces énergies toxiques, pour pouvoir fermer ce cycle. Elle ferme ce cycle et elle regarde devant. Elle ne veut plus voir en arrière. Elle ne veut plus retomber là-dedans. Ça, c'est un karma difficile à gérer. En tout cas, elle laisse ses énergies toxiques et elle va avec vous. Elle va vous donner sa coupe d'amour. Elle veut son 4 de bâton avec vous. C'est beau. Elle veut recommencer sur de bonnes bases avec vous, son impératrice. Vous êtes le 4 de bâton. Cette personne veut sa famille. Quand elle est avec vous, elle se sent chez elle. Elle se sent à la maison. En tout cas, pour le moment, voilà. Ouais. Cette reine de bâton a fait de tout pour vous avoir, pour vous faire du mal. C'est pas joli de dire ça, mais elle vous a fait du mal. Vous vous êtes retrouvés avec les 10 épées. Parce que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Vous ne voyez pas tout ça venir. Vous n'êtes pas au courant. Mais vous allez bientôt avoir des nouvelles. Et par justice divine. Et la justice divine, c'est exactement la carte clé. Et le numéro 11. Vous avez eu le cœur brisé par cette tierce personne. Mais peu importe, c'est pas grave. Vous vous soignez de vos blessures. Vous aussi, ça vous a aidé aidé cette tierce en vous brisant le cœur. Vous a aidé à vous transformer. Parce que cette personne, elle ne voulait pas vous voir ensemble. Ça peut être aussi une mère, une personne de sa famille, vous voyez, peu importe. Ou une grand-mère, ou la personne qui l'a élevée, ou une sœur, une amie, une conjointe, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne nous intéresse pas. En tout cas, pour plus de bruit que cette personne veut faire, pour le déstabiliser, il ne va pas y arriver. Elle ne va pas y arriver. Il ou elle, peu importe. Cette personne va vous offrir son cœur. Cette personne veut la famille avec vous. Ouais. Allez, s'il y a quelqu'un qui a des préjugés, il y a une personne qui a des préjugés, qui est en train de lui dire des mauvais conseils. Elle est en train de lui dire, ne va pas, tu vas voir, comment tu vas aller avec cette personne si elle a des enfants, tu te rends pas compte,
tu vas te refaire avoir. Ils vont te briser le cœur. Vous voyez, elle donne de mauvais conseils. Peu importe. Cette personne va venir et va vous offrir son cœur. En plus, elle veut une famille avec vous. Et il suffit juste qu'elle passe sa transformation et ça, c'est en train de se faire par justice divine. Et toutes ces épées que vous avez reçues vous ont aidé à évoluer, à vous élever, à travailler sur vous, à récolter l'abondance. Et si vous allez récolter l'abondance, parce que maintenant vous êtes le magicien de votre vie, et cette personne aussi, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Voyez, elle doit équilibrer son cœur et son esprit. C'est un équilibre émotionnel. Voyez les vagues derrière, les bateaux, ils sont vraiment, agités. Elle n'avait pas confiance en elle, et puis en plus, elle croyait qu'elle n'était pas digne de recevoir de l'amour parce qu'elle s'est laissée embobiner par des personnes qui lui ont dit plein de choses, peut-être depuis sa jeunesse. Ok. Qu'est-ce qu'elle va bouger? Oui. Hop, non, c'est pas grave. Est-ce qu'elle va bouger? Une dernière carte, s'il vous plaît. De toute façon, oui, il y a le 8 de bâton qui vous dit qu'il va y avoir un mouvement, un message. Elle a reçu l'illumination, elle sait qui vous êtes et elle vous aime. Ça, c'est clair. Beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de passion aussi. Et elle va revenir avec passion. Et chaque jour qui passe, elle vous aime plus et plus. Vous voyez? Le bruit, les énergies toxiques, les mauvaises énergies, peu importe, parce que ici cet amour va vaincre n'importe quel obstacle. Et Saint-Michel est avec vous jour et nuit, ne l'oubliez pas. Vous voyez? De toute façon, je vous dirai bien un petit conseil, si vous voulez, vous pouvez le faire. Prenez comment ça s'appelle en français? Albahaca, c'est du basilic. Voilà. Je vous disais ça, c'était 38, 11. Prenez du basilic. Ça peut s'acheter dans n'importe quel supermarché. Et vous faites comme si c'était un gant. Vous le frottez bien sur votre visage, le cou, le dos, partout, le corps entier, jusqu'à dessous les pieds. Quand vous êtes sous votre douche ou dans votre bain, vous vous frottez bien avec et ensuite vous le jetez. Et avec elle s'en aillent toutes les mauvaises énergies. Vous pouvez faire aussi des bains de sel et rajouter... vous voyez, vous pouvez mettre de l'eau dans une grande casserole, mettre du sel, du laurier, du romarin, de la ruda, de la cannelle en branche là, quoi. Je sais pas comment ça se dit. Du miel. Vous faites bouillir tout ça un moment. Et ensuite, vous attendez que ça refroidisse un peu, évidemment. Et vous peignez, vous mettez ça, mais alors depuis de la tête aux pieds.
Parce que si vous faites du nettoyage énergétique, sachez que votre autre en profite aussi. Vous savez que vous avez la même âme aussi. Vous partagez la même âme et ces nettoyages sont bons pour cette personne. Alors n'hésitez pas. Nettoyage, nettoyage, nettoyage. S'il y a des mauvaises énergies, vous pouvez les chasser. Vous pouvez aussi méditer avec la flamme violette. C'est très bon pour éliminer, transmuter les mauvaises énergies qu'il y a, des interférences qu'il y a entre vous, vous voyez. Voilà, alors je vais prendre maintenant. De toute façon, vous êtes des vases communicants. On me dit. Alors, pensez en positif. Envoyez-lui des bonnes énergies à votre autre. Rappelez-vous de la pyramide. C'est très important. Elles ont beaucoup de pouvoir, vous savez. Hein? 41-14. Votre pyramide, c'est votre connexion avec votre flamme jumelle. Oui, ben, on en a une, voyons, qui s'est glissée. Ben, vous voyez, elle s'est glissée. Et c'est la carte du pape. Vous allez avoir cette union, peut-être même un mariage. Parce que là, on a quand même plusieurs cartes de la famille. Le 4 de bâton, le 10 de pentacle, le 6 de bâton qui va... la justice et le pape. Ce mariage, il est magique. Il va arriver. Vous allez même peut-être être surprise. Ou surpris. Peu importe le sexe, vous voyez. Alors, on va demander aux anges, ça de quoi le Sacré Déesse. Vous recevez des signaux de l'univers. Rappelez-vous, vous avez les célébrations qui ont sauté. Alors, je vous dis que ça va arriver d'un coup. Vous n'allez pas vous y attendre. Comme la carte a sauté, je vous dirai que c'est un miracle. Et je vais laisser ça comme ça parce que c'est trop beau. Il y a eu beaucoup d'obstacles, peu importe. Ce n'est pas grave. Ces obstacles, ils étaient écrits. Ils vous ont aidé pour évoluer, pour avancer, pour voir que vous êtes plus capable que tout de faire plein de choses que vous n'avez même pas idée avant de que vous voyez, de que vous pourriez être capable. Et puis ça vous a fait grandir. Et maintenant vous êtes lumineuse, pleine de lumière, pleine d'amour. Et c'est beau. Alors, remerciez toutes ces personnes qui se sont, qui se sont mis parce qu'en fin de compte, ça n'a fait que grandir votre amour chaque jour un peu plus. Et ça, c'est magnifique, c'est magique et c'est divin. 43-43, vous voyez, c'est divin. Numéro 7, numéro de la perfection. Voilà, rien n'est au hasard, les amis. Allons-y. S'il vous plaît, un petit message. Il y en a deux, on va les prendre. Compassion. Quand tu démontres véritable compassion pour toi-même, l'univers te répond automatiquement avec beaucoup de chance et de bonheur dans ta vie. Et on te dit, fais-le de suite. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sois vaillant. Écoute tes intuitions, c'est la voix qui guide ton âme. Cette personne, elle arrive. Elle va arriver, elle est poussée à arriver. Michel, Archange, est là avec. Il la pousse à arriver. 44-44, vous voyez ? Vos anges vous accompagnent. Rien n'est par hasard. Alors, vous avez un potentiel très créatif pour votre nature.
Vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend pour vous, pour fluir à travers de vous. Fluir, ça se dit ça? Ah ouais, je crois, non? Enfin bon, bref, vous avez compris. Laissez que tout aille. Laissez-vous porter, voyez, à travers de vous. Vous pouvez transporter un océan de créativité. Vous êtes libre de vous exprimer tous les souhaits de votre cœur et les transformer en réalité parce que celui qui croit, il crée. Alors imaginez avec votre imagination tout ce que vous voulez dans votre vie et embrassez tout ça avec amour. Envoyez beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui sont même qui sont les interférences, vous voyez ce que je veux dire, chacun saura laquelle est la sienne, non? Envoyez-lui de la lumière pour qu'elle puisse avoir la clarté aussi dès qu'elle est dans un mauvais chemin, cette personne. Elle peut changer, on ne sait jamais. On va lui donner le bénéfice du doute. Bon, ok. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo. J'essayerai, je vais faire plus de vidéos. Il faut que je trouve le moment, peu importe, je vais le trouver. Ça, c'est sûr, je me suis engagée pour ça. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et que Dieu, l'univers, la source, peu importe, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance, guérison, toute la foi du monde et les meilleures choses qu'il y a sur cette terre pour vous. L'amour, beaucoup d'amour. Dans l'amour est la force la plus élevée de tout l'univers. Avec ça, c'est Ghana. On gagne. 47-47. 11-11, vous voyez? On gagne la bataille avec l'amour. Voilà, la bataille. Alors, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Voilà, alors gardez la foi, les amis. Gardez la foi, belles âmes, belles flammes. Je vous dis la prochaine fois dans un prochain vidéo très bientôt et avec la faveur de Dieu évidemment. Rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et aimé aussi. Ciao, ciao.